Et Public Sénat est partenaire d'une initiative d'une cinquantaine de titres de la presse régionale aujourd'hui à l'initiative de Spark News. Un supplément Enquête de demain est à retrouver aujourd'hui dans tous vos quotidiens régionaux. Pour cette nouvelle édition, c'est l'eau entre terre et mer qui est mise à l'honneur. Avant d'en parler avec la presse régionale, on va voir notre reportage en région, direction la réserve naturelle nationale de Moise-Oléron. C'est en Charente-Maritime. Elle abrite chaque hiver 100 000 oiseaux d'eau. Depuis 2024, elle subit la montée des eaux. 370 hectares inondés, dont 150 cultivables. Plutôt que de construire des digues frontales, le territoire privilégie une gestion souple du littoral. On regarde ce reportage d'Audrey Vuettaz. Nous sommes ici dans un sanctuaire. Depuis 40 ans, la réserve naturelle nationale de Moise-Oléron est un lieu de halte pour les oiseaux migrateurs. Fin mai, la période est calme, mais en plein hiver, il faut s'imaginer jusqu'à 140 000 individus. Le chevalier gambette, par exemple, c'est un très bon représentant. Et puis je peux vous montrer le courlis cendré ou la barge et le courlis cendré. La réserve a une particularité, elle se situe sur terre et en mer, au large de l'île d'Oléron. Alors ici, vous avez la partie terrestre de la réserve naturelle. Donc la réserve, elle s'étend sur un peu plus de 6500 hectares. Ici, on est vraiment sur une réserve avec un enjeu et un lien terre-mer très fort. Mais cet écosystème se trouve bouleversé par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Petit à petit, la mer gagne du terrain. Ici, pas de défense frontale avec des digues toujours plus hautes et plus coûteuses. Les acteurs du territoire ont fait un autre choix. On peut faire des digues à certains endroits pour protéger les habitations, certains usages. On peut laisser aller la mer à certains endroits parce qu'il n'y a pas d'enjeu et peut-être même l'enjeu devient biodiversité ou devient une autre activité. L'ostréiculture, par exemple, va suivre le trait de côte. Disons, ils sont là aujourd'hui, demain ils vont être un petit peu en recul. Il faut qu'ils soient au bord de la mer, mais ça ne change pas. Une solution qui change en revanche beaucoup de choses pour Gérard Grousset. Il louait des terres dans la réserve pour faire paître ses bovins. Aujourd'hui, son champ est bien vide. Dû à la présence d'eau salée constamment, où on est rendu à des taux de salinité importantes, où les vaches ne peuvent plus boire. Donc j'ai décidé d'arrêter l'élevage. Une terre trop salée, et cela se voit concrètement. Là où poussait l'herbe, on trouve de la salicorne, une plante originaire des marais salés. Il aurait fallu que la digue déjà d'une soit entretenue dès le départ et mettre de l'argent sur la table. Le recul du trait de côte a aussi des conséquences pour les oiseaux migrateurs. Les espèces d'eau douce se retrouvent dans des milieux salés. Il y a aussi moins d'espace pour se reposer. C'est ici qu'interviennent les équipes de la réserve. Pour que le maximum d'espèces survivent à ces changements-là. Pour les oiseaux, on est aussi sur de la recomposition, hein, c'est le partage de l'espace. Donc c'est définir, réfléchir où seront demain les zones de reposoir de marée haute, où elles n'ont aucun risque d'être dérangées par des activités humaines ou par des humains. L'enjeu est de taille. Le trait de côte pourrait reculer ici de 2 à 3 kilomètres. Et on poursuit notre page spéciale sur l'eau en partenariat avec la presse régionale. On va à Clermont-Ferrand, on trouve Julien Bonnefoy. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous, chef de l'actualité pour le groupe Centre-France. Julien, on le disait, 53 titres de la presse quotidienne régionale qui publient ensemble un supplément exceptionnel, Enquête de demain. C'est une initiative toujours inédite. Oui, tout à fait. Ce projet, elle réunit toute la PQR. Vous l'avez dit, Oriane. C'est coordonné par l'agence Spark News. C'est une initiative inédite par son ampleur et sa portée éditoriale. Le supplément, il réunit des rédactions de toute la France autour d'un thème, l'eau et sa préservation. Alors pourquoi ce thème ? Parce que l'eau, aujourd'hui, c'est au cœur de toutes les tensions, avec des sécheresses, des inondations, de la pollution, la montée des océans, les conflits d'usage. Mais l'eau, elle est aussi au cœur des solutions et c'est précisément ce que ce supplément veut montrer aujourd'hui. Comment partout sur le territoire français, des femmes et des hommes inventent des réponses concrètes, locales et inspirantes. Ce supplément, c'est une démonstration de la force d'impact de la PQR, de la presse quotidienne régionale. Chaque rédaction a enquêté, raconté, documenté des initiatives sur tout le territoire. On y découvre des agriculteurs qui réutilisent des eaux usées, des communes qui restaurent des zones humides, des citoyens qui se mobilisent. Au-delà des sujets, c'est la démarche qui est remarquable. Oriane, vous l'avez compris, une fois de plus, 53 journaux ont travaillé ensemble, en coordination, pour produire un contenu commun, tout en gardant leur ancrage local. C'est une forme de journalisme de solution, mais c'est aussi un journalisme de coopération. Et c'est une réponse forte à la fragmentation de l'info et à la défiance envers les médias. Ce supplément, c'est aussi un signal politique aujourd'hui.
Il montre que la PQR peut peser dans le débat public, qu'elle peut éclairer les enjeux de transition écologique, qu'elle peut faire émerger des récits porteurs d'espoir. Et c'est ce que nous défendons aujourd'hui dans toute la PQR et sur votre plateau de Public Sénat. Le message, il est simple. Face aux défis climatiques, l'information locale, c'est une ressource stratégique. Elle permet de relier les enjeux globaux aux réalités du terrain et elle donne à voir ce qui fonctionne, elle crée du lien et elle donne envie d'agir. Alors justement, en matière de solutions, un de vos journaux, La République du Centre, explique ce matin que nos eaux usées pourraient devenir une ressource précieuse. Oui, dans le Loiret, une station d'épuration transforme ce qui sort de nos douches, nos lave-vaisselle ou nos machines à laver, le transforme en ressources réutilisables et en énergie. Depuis 2023, ces eaux usées traitées servent à arroser le parc floral, le plus visité du département du Loiret. Et depuis janvier 2024, elles chauffent aussi des logements et des bâtiments universitaires. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle devient rare. En France, on réutilise moins de 1% des eaux usées traitées contre 15% en Espagne. Orléans fait donc figure de pionnière. L'idée, c'est de ne plus puiser dans la rivière Loiret, dont le niveau baisse, mais utiliser l'eau déjà traitée à raison de 100 000 m3 par an. Alors techniquement, c'est un défi. Il a fallu prouver l'innocuité de l'eau, installer des filtres à sable, des UV, du chlore. Le coût de l'opération, il est de 1,8 million d'euros. Résultat, une eau de qualité bain public. Et c'est Cindy Roudier qui vous explique tout ça dans La République du Centre et dans tous les journaux de la PQR ce matin. Et c'est à lire, évidemment, vous le rappelez, Julien, on va le voir, ce supplément qui est donc à retrouver dans tous vos journaux régionaux, ceux du groupe Centre-France, on voit le vôtre, Julien, mais évidemment ceux du reste de la presse quotidienne régionale, vous nous l'avez très bien expliqué. Merci beaucoup, Julien Bonnefoy. Merci d'avoir été avec nous.